Cette vidéo traite de la manière dont tu peux réussir dans ta vie personnelle ou professionnelle en mettant en place des systèmes. Donc nous allons parler de la philosophie derrière ça, l'importance des systèmes et la différence entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Dans la seconde partie de la vidéo, je vais passer en revue 5 systèmes que tu devrais absolument intégrer à ta vie si ce n'est pas déjà fait. Ils vont augmenter considérablement tes chances d'atteindre ta propre définition du succès. Et si tu es nouveau ici, salut à toi, je m'appelle Toby Diaby. Je suis trader, entrepreneur et éducateur financier. Cette chaîne vise à fournir les outils et les stratégies qui nous aident à bâtir notre liberté grâce à nos solutions en gestion financière adaptées aux entrepreneurs et aux jeunes salariés. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, mais maintenant plongeons dans le vif du sujet. Alors pourquoi avons-nous besoin de systèmes? On va commencer par une définition parce que nous essayons tous de tendre vers cette chose qu'on appelle le succès. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Il existe plusieurs définitions, mais selon moi, tu peux généralement te considérer comme ayant réussi si tu as atteint ou si tu travailles activement vers des objectifs qui te tiennent vraiment à cœur. Je dirais que ta vie est réussie si tu travailles vers des objectifs de manière équilibrée. Par exemple, je ne dirais pas que tu as du succès si tu te concentres sur une seule chose au point de détruire ta santé, tes relations et ta vie en cours de route. Personnellement, je ne verrais pas ça comme une réussite parce que le succès, c'est aussi savoir apprécier le voyage. En fin du compte, tu pourrais avoir la plus belle maison, le job le plus prestigieux et la plus grande entreprise. Mais si tu n'as pas aimé le chemin pour y parvenir, ça va sonner très vide. Une fois arrivé à destination, tu verras que ce n'est pas là que se trouve le bonheur et le salut. Pour atteindre nos objectifs, nous devons entreprendre une série d'actions. Si nous menons les bonnes actions assez longtemps et de manière assez constante, nous avons plus de chances d'y arriver. Pour avoir une vie équilibrée, nous avons besoin d'une diversité d'objectifs et donc d'une diversité d'actions dans les différents domaines de notre vie. Vie professionnelle, personnelle, travail, santé, relations, loisirs. Et pour ce qui est du plaisir en cours de route, ça vient en grande partie de notre approche. Si tu restes simple, sincère et détaché en gardant un esprit léger, c'est-à-dire que tu travailles vers tes buts sans trop être attaché à un résultat particulier, si tu arrives à développer une motivation profonde, alors tu fais les choses parce que tu en as vraiment envie et non pas pour des facteurs externes comme l'argent ou la reconnaissance. Je te propose donc de considérer ceci. Si tu bâtis des systèmes dans ta vie, tu as beaucoup plus de chances d'atteindre tes objectifs et de réaliser les actions nécessaires. D'avoir une approche équilibrée, de prendre du plaisir durant le processus. Maintenant, tu te demandes peut-être, mais c'est quoi concrètement un système? On peut définir un système comme un réseau d'éléments interconnectés qui mènent à un résultat particulier. Ces éléments peuvent être des actions, des processus qui sont en réalité des séries d'actions ou des checklists. En gros, un système est un ensemble d'actions étape par étape qui mènent à un résultat précis. Si tu abordes le succès avec une approche basée sur un système, tu as beaucoup plus de chances de réussir. Prenons l'exemple de l'aviation parce que c'est un domaine où les enjeux sont élevés. Et donc, tout y est construit autour des systèmes. Il y a un système pour construire l'avion qu'il faut. C'est pour ça que les avions se ressemblent tous parce qu'on a trouvé un système pour faire voler un appareil. Si on prend la médecine, mon grand frère est médecin et la médecine consiste à suivre un système. Bien sûr, il y a une part d'humanité, mais quand un médecin t'interroge, il suit souvent la méthode de Calgary-Cambridge. C'est un système de questions pour s'assurer de ne rater aucun signe ou symptôme. Même un chirurgien avec 50 ans d'expérience doit remplir une checklist avant et après l'opération pour garantir le meilleur résultat pour le patient. Si on prend aussi le trading, trouver la rentabilité consiste à élaborer un système qui met les probabilités de notre côté et nous garantit le succès. Et aussi, on peut aussi créer ce genre de système dans notre vie personnelle pour atteindre n'importe quel objectif. Mais peut-être que tu comprends tout ce que j'essaie de t'expliquer, mais tu t'interroges encore sur la valeur réelle d'un système. En fait, sans système, l'effort reste constant ou désordonné. C'est comme si tu avais pour objectif de couper un arbre géant. Et au lieu de frapper à un même endroit pour déséquilibrer l'arbre et le faire s'écrouler tout seul, tu frappes à gauche aujourd'hui, puis à droite demain, puis en haut, puis en bas. Tes efforts sont désordonnés et cela t'amène à gaspiller tes ressources mentales, énergétiques et parfois financières dans le vide. Alors qu'avoir un système ressemble plus à frapper le tronc d'arbre à un même endroit avec répétition. Tu vois que dans le second cas, ce serait beaucoup plus facile pour toi de faire tomber l'arbre. Même si cela te demande des efforts, il y a peu ou pas de gaspillage de ressources. Tes efforts sont organisés et ce qui est encore plus incroyable, c'est que le système te demande de grands efforts juste au début. Mais quand tu commences à t'habituer au système, tu commences à l'exécuter de manière plus naturelle parce que ça entre carrément dans tes réflexes. Et c'est comme ça que ça marche dans tous les domaines de la vie, même dans la musculation. Les gens veulent avoir un beau corps et commencent à s'entraîner. Le problème, c'est qu'ils veulent des résultats impressionnants beaucoup trop rapidement. Donc, lors des premières séances, ils se mettent à fond dans les exercices et épuisent toute leur volonté. Malheureusement, une ou deux séances ne suffit pas pour avoir des résultats. Alors, quand ils n'en voient pas, ils se trouvent des excuses. Ils disent que c'est trop difficile ou que ça ne marche pas alors que c'est eux qui n'ont pas organisé leurs efforts. Je pratique la musculation depuis que j'ai 15 ans et je peux te dire que 15 minutes de séance par jour sur un an ont plus d'impact que 1 heure de séance par jour seulement sur 4 jours. C'est la même chose pour une entreprise.
Faire des appels de vente sans système, c'est improviser et espérer le meilleur. Par contre, avoir un système, c'est avoir un script, une liste de réponses aux objections et un processus de suivi. L'entreprise avec un système gagnera bien plus d'argent que celle qui improvise. Voici maintenant 5 systèmes qui pourraient fortement augmenter tes chances de succès. Le premier, c'est le système de définition d'objectifs. La plupart des gens fixent des résolutions vagues au nouvel an puis abandonnent. Tu sais, ce genre de résolution qu'on prend les 31 décembre ou les 1er janvier, mais qu'on n'arrive même pas à tenir sur un mois. Avoir un système dans ce cas, c'est comme avoir un GPS. C'est avoir un processus clair à suivre tous les 3 mois ou chaque année. Ça commence par une boussole de vie ou une vision à long terme si tu veux. C'est-à-dire un objectif que tu souhaiterais accomplir au bout de 7 à 10 ans par exemple. Par rapport à ce grand objectif, tu définis un plus petit objectif sur un horizon de 3 ans. Alors, ce projet de 3 ans sera découpé en petites quêtes de 3 mois ou 90 jours plus précisément. Ça va te permettre de t'assurer que tu travailles sur ce qui compte réellement pour toi et non pas sur ce que la société ou ton employeur te dit de faire. En numéro 2, nous avons le système de gestion du temps. Réussir demande du travail et le travail nécessite 3 ressources que sont le temps, l'énergie et la concentration. Le temps est la ressource primaire parce que nous avons 168 heures par semaine. Un bon système repose donc sur 3 piliers. En premier, le blocage du temps qui consiste à bloquer des créneaux dans son calendrier pour ce qui est vraiment important. Est-ce que c'est les sports, le rendez-vous ou le travail profond? En deuxième, la priorisation qui consiste à choisir les quelques tâches essentielles parmi toutes celles qu'on voudrait faire. En troisième, la réflexion qui est un processus de revue hebdomadaire pour ajuster son planning et rester aligné sur ses objectifs. Cela pourrait te prendre 20 minutes par semaine et je crois que 20 minutes sur 168 heures, ce n'est pas vraiment grande chose. Le troisième système est l'optimisation de la santé. Il s'agit d'un système que tu suis en pilote automatique pour atteindre tes objectifs de santé. Ça implique des éléments comme le sommeil, l'alimentation ou l'exercice. Avant d'avoir un système, tu dors quand tu te sens fatigué, tu te réveilles quand tu veux ou avec une alarme pour le travail. Ton alimentation est improvisée et ton sport se résume à des exercices choisis au hasard quand tu trouves le temps. C'est pour ça que la plupart des gens ne sont pas particulièrement en bonne santé. Mais en construisant un système avec des processus définis, tu seras dans une bien meilleure condition. Pour optimiser ton sommeil, tu pourrais dormir 8 heures par nuit et définir des heures fixes comme de 6 heures à 22 heures par exemple pour éviter la fatigue. Aussi, tu pourrais éviter d'avoir le téléphone dans la chambre pour éviter de scroller sur TikTok à 2 heures du matin. Avoir un indicateur pour voir si ton système fonctionne et l'améliorer au besoin te sera aussi très utile. C'est une série d'étapes qui deviennent des réglages par défaut. Pour les exercices, mon système personnel tourne essentiellement autour de la musculation. Je m'entraîne tous les jours sans exception, mais je varie les zones de mon corps que j'entraîne. La première séance de mon cycle de 4 jours, j'entraîne les bras, les épaules et les pectoraux. La deuxième séance, c'est les abdos, la troisième, les jambes et la quatrième, le dos. Puis je répète le cycle encore et encore. C'est un système bien rodé, donc je n'ai même pas à y réfléchir et c'est devenu très naturel. Le quatrième et dernier système est le système des finances personnelles. C'est un sujet que j'adore parce qu'il s'agit de l'un des thèmes phares de la chaîne. La plupart des conseillers recommandent de mettre tes finances en pilote automatique. Ceux qui n'épargnent jamais sont ceux qui attendent de voir s'il reste de l'argent à la fin du mois, mais ça ne marche jamais. Dès que ton salaire tombe, un pourcentage doit être automatiquement transféré vers un compte épargne, un autre vers un compte d'investissement et le dernier pourcentage qui reste est celui dans lequel tu puisses pour payer tes factures. Ensuite, tu peux dépenser le reste, l'esprit tranquille car l'essentiel est déjà géré. Nous prenons 99% de nos décisions de manière émotionnelle. Un système retire l'émotion et la décision du moment pour te forcer à suivre ta logique à long terme. J'espère que cette vidéo t'a convaincu de l'utilité des systèmes. Si tu veux en savoir plus sur mon système spécifique de gestion de finances personnelles, regarde ma vidéo sur le système des sons 15-15-10. Elle explique plus en détail comment gérer ton argent avec des techniques et des stratégies adaptées. Merci de m'avoir suivi jusque-là et moi je te dis à la prochaine vidéo mon ami. Peace.